Merci de votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. Nouvel accord de financement du FMI au profit de l'Angola. Il porte sur 3,7 milliards de dollars. La dette publique du Kenya suscite les inquiétudes du FMI. Elle pourrait atteindre 60 milliards d'euros en 2022. Enfin, l'Afrique du Sud est sortie de récession. C'est ce qu'a annoncé l'Institut sud-africain des statistiques. L'Angola va bénéficier d'une facilité élargie de crédit approuvée par le Fonds monétaire international. Étalé sur une période de 3 ans, ce nouvel accord vise à aider le gouvernement angolais à poser les fondations d'une économie diversifiée avec une croissance essentiellement tirée par les investissements du secteur privé. Précisément, cette somme va servir à la réduction du niveau de la dette publique et de l'inflation, l'amélioration de la compétitivité à travers l'augmentation de la flexibilité des taux de change, ainsi que le renforcement du système bancaire. Tout ceci va permettre à l'Angola de restructurer les entreprises publiques et d'améliorer le climat des affaires, également de renforcer la gouvernance économique et de continuer à lutter contre la corruption. Il faut ajouter que ce nouvel accord a été approuvé par le FMI plus de 2 mois après que Luanda ait annoncé avoir entamé des discussions avec cette institution en vue de bénéficier d'un programme de financement de 4,5 milliards de dollars. Au bout du compte donc, c'est 3,7 milliards de dollars qui ont été approuvés et une première tranche de 990,7 millions de dollars devrait être décaissée dans l'immédiat. Tout comme l'Angola, le Bénin va aussi bénéficier d'un financement du Fonds monétaire international. Ce financement porte sur un montant de 22 millions de dollars et s'inscrit dans le cadre d'une facilité élargie de crédit de 154,2 millions de dollars accordés au pays en 2017. L'objectif est de soutenir le gouvernement dans le programme de réforme économique et financière visant à préserver la stabilité macroéconomique et relever le niveau de vie des populations béninoises. Tout en saluant les récents efforts du Bénin quant à la maîtrise des dépenses, le FMI a invité les autorités béninoises à maintenir le déficit budgétaire en dessous de 3% afin d'assurer la viabilité de la dette. Notons que le nouveau décaissement porte à 88,1 millions de dollars le montant total des décaissements effectués par le FMI au titre de l'accord de facilité élargie de crédit conclu avec le Bénin. Toujours parlant du Fonds monétaire international, l'institution internationale affiche ses inquiétudes par rapport à la dette publique du Kenya. Estimée aujourd'hui à 42 milliards d'euros, cette dette s'est grandement accentuée ces dernières années. Elle pourrait même atteindre 60 milliards d'euros à l'horizon 2022. La dette publique du Kenya a atteint un niveau inquiétant. Selon le Fonds monétaire international qui tire la sonnette d'alarme, cette dette qui était de 15,4 milliards d'euros est rapidement passée à 42,7 milliards d'euros ces dernières années et pourrait même atteindre 60 milliards d'euros d'ici 2022. Ceci malgré le fait que le pays affiche une croissance soutenue au regard de ses performances macroéconomiques. En effet, le Kenya a enregistré en 2016 une croissance économique réelle de 5,8%. Celle-ci a ensuite chuté à 5% en 2017 en raison de la faible croissance du crédit due au plafonnement des taux de frais des banques commerciales, de la sécheresse de l'impasse politique prolongée qui a suivi l'élection présidentielle.
Cette croissance devrait remonter à 5,6% en 2018, puis à 6,2% en 2019. Cependant, le pays suscite les inquiétudes du Fonds monétaire international à cause de la part de sa dette publique qui reste toujours aussi élevée. Et la question se pose de savoir si le pays pourrait relever le défi de la soutenabilité de sa dette alors que celle-ci frôle les 58% du PIB. Les inquiétudes du Fonds monétaire international font suite à celles de la Banque africaine de développement qui, dans ses perspectives 2018 pour le Kenya, a averti que la poursuite des fortes dépenses publiques de consommation maintient le déficit budgétaire à près de 10% du PIB, tandis que la maturité de la dette publique pourrait entraîner un surendettement. La Tanzanie devrait boucler sa saison 2018-2019 sur une note baissière. Le pays devrait récolter 275 000 tonnes de noix de cajou, ce qui marque une hausse de 55 000 tonnes par rapport aux précédentes observations, mais un recul d'environ 12% par rapport aux résultats de 2017-2018. Selon les autorités tanzaniennes, 163 000 tonnes de cette récolte sont déjà dans les entrepôts du gouvernement et de l'Union des coopératives. Un volume additionnel de 100 000 tonnes est encore au niveau des producteurs et dans les entrepôts des sociétés de coopératives agricoles et de commercialisation. Le gouvernement tanzanien, qui a prévu d'acheter toute la production, a déjà payé 50 milliards de shillings, soit 21,7 millions de dollars à environ 49 770 producteurs depuis le début de l'opération qui implique la Banque de développement agricole, les forces de défense et aussi l'Office des céréales et d'autres produits. Au cours du troisième trimestre 2018, l'économie sud-africaine a enregistré une croissance de 2,2%. L'Institut national sud-africain de la statistique, qui a rendu public ces données, a annoncé que le pays est officiellement sorti de la récession économique. De quoi donc motiver le gouvernement de Cyril Ramaphosa, qui a promis une relance économique de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est sortie officiellement de la récession économique. C'est ce qu'a annoncé l'Institut national sud-africain de la statistique en publiant les chiffres du troisième trimestre de l'année en cours. Selon cet institut, l'Afrique du Sud a enregistré une croissance économique de 2,2% contre un recul de 2,6% enregistré au premier trimestre et de 0,7% au deuxième trimestre. Cet important rebond de l'économie est imputable à de bonnes performances enregistrées dans les secteurs industriels, agricoles et du transport et qui s'expliquent par les évolutions sur le marché international et les mesures prises par le gouvernement de Cyril Ramaphosa. En effet, le président sud-africain, à sa prise de fonction, a promis des réformes pour redresser l'économie de son pays qui a traversé une période de forte récession technique entre fin 2016 et début 2017 avec un taux de chômage record de 27%. Cyril Ramaphosa, qui a remplacé Jacob Zuma en février 2018, avait alors annoncé un plan d'investissement et une intensification de la lutte contre la corruption. Entre autres mesures prises dans ce cadre, le lancement de la réforme foncière portée par le parti au pouvoir et qui vise à corriger les inégalités héritées de l'apartheid, alors que la minorité blanche détient toujours 73% des exploitations agricoles. La fin de la récession annoncée par l'Institut national sud-africain de la statistique sonne donc comme un succès de ces réformes. Cette sortie de récession devrait largement aider à une croissance plus rapide de l'Afrique du Sud et stimuler l'appétit des investisseurs pour le rendre. Direction maintenant l'Égypte, un pays qui pourrait être la troisième économique à forte croissance d'ici à 2026. On en parle plus largement juste après la pause. Et c'est bien sûr avec notre chroniqueur Casimir Kouedjor à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Inès. Ainsi donc, à l'horizon 2026, l'Égypte sera la troisième économie à forte croissance. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette position ?
Merci Inès, c'est la bonne nouvelle par ici, donc sur le continent. L'Égypte sera donc la troisième puissance en termes donc, de croissance de son produit intérieur brut sur le plan mondial, il faut le préciser. Derrière donc l'Ouganda, qui est donc le deuxième pays qui en ce moment est en train de bénéficier donc de cette statistique qui nous est venue directement des États-Unis. Qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est les réformes, mais aussi l'engagement de tout un peuple, mais aussi du gouvernement à travailler pour le développement, à travailler pour donc booster l'économie, à travailler pour donner un sens véritablement à l'économie à travers donc le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie. Aujourd'hui, l'Égypte est en train donc de gagner le pari donc de la transformation industrielle au même moment que le secteur tertiaire, c'est-à-dire donc le secteur des services tels que le tourisme, les TIC et bien d'autres sont en nette progression au niveau du pays. Et donc, au compteur, aujourd'hui, le pays, c'est-à-dire l'Égypte, peut bel et bien compter sur ces trois secteurs pour booster donc son économie. En tout cas, c'est ce qui révèle du rapport publié donc par cette université américaine, Harvard, qui donc classe l'Égypte comme la troisième puissance économique en termes de croissance donc du produit intérieur brut, il faut le préciser, car il y a le cas donc du Nigeria qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a l'Afrique du Sud aussi, que deviennent justement ces pays? Ces pays vont donc subir les affres donc, de la situation monétaire sur le plan international. En effet, le Nigeria comme l'Afrique du Sud, qui ont donc basé leur richesse sur le pétrole, c'est-à-dire donc l'or noir, ne pourront pas atteindre la croissance escomptée au niveau donc des grandes nations, parce que aujourd'hui le pétrole est éprouvé sur le plan international et donc ceci n'offre pas des embellis donc pour ces deux pays-là. Or, de l'autre côté donc du Caire, c'est beaucoup de projets, c'est beaucoup de programmes, c'est des initiatives, c'est un plan de développement donc interne qui a été mis en œuvre et tout ceci a été donc approuvé par les partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, l'Égypte se targue donc d'avoir développé un certain nombre donc d'infrastructures, un certain nombre de mécanismes de développement tels que par exemple l'éducation, la santé et bien d'autres encore qui pourront donc permettre à l'Égypte de disposer d'une ressource humaine de qualité pour donc amorcer les 10 prochaines années la question du développement au niveau du pays et pourquoi pas sur le continent africain. Kazmik Pediot, 2026, c'est dans 8 ans. Quelles sont les dispositions justement que les autorités égyptiennes sont en train de prendre pour que ce rêve devienne réalité? La première disposition, pour ne pas dire la première conditionnalité pour que l'Égypte atteigne donc un taux de croissance de 6,63%, comme l'espèrent bien les scientifiques, enfin les économistes, c'est que le pays puisse donc conjurer au passé la question de l'insécurité. La question du terrorisme doit donc être conjuguée au passé. Et à cet effet, il y a un vaste programme au niveau donc du pays qui est en train d'être développé, ce qui permettra donc non seulement à l'Égypte de pouvoir donc assurer, garantir à ces investisseurs étrangers la question donc de la quiétude et de la paix pour venir investir, mais aussi aux pays du Moyen-Orient de pouvoir bénéficier. Au-delà de ça, la deuxième conditionnalité qui aujourd'hui s'avère désormais un acquis, c'est la législation qui est en faveur donc des investissements étrangers. Et quand on parle des investissements au niveau de l'Égypte, ce n'est pas des questions donc en termes de millions de dollars, c'est plusieurs milliards donc de dollars qui entrent en jeu. Et aujourd'hui, l'Égypte a mis donc les balises nécessaires pour pouvoir drainer donc ces investisseurs sur le plan mondial vers donc le pays pour développer les différents secteurs pouvant permettre donc d'atteindre un taux de croissance de 6,63%, comme l'espèrent bien les économistes au niveau du pays. Est-ce qu'on peut considérer, Kazmik Pediot, que d'ici à 2026, l'Égypte va se passer de ses partenaires techniques et financiers? C'est pas évident, contrairement à ce que le Ghana est en train de faire, c'est pas évident que l'Égypte donc puisse se passer facilement du Fonds monétaire international, encore moins de la Banque mondiale, parce que ses partenaires techniques et financiers restent encore des poids plumes, des poids au niveau donc du pays qui puissent accompagner donc les secteurs névralgiques tels que le secteur donc des matières premières
En effet, l'Égypte est en train de loucher aussi de l'autre côté de l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas envoyer forcément son gaz au niveau donc de ce pays. Donc le FMI et la Banque mondiale ont toujours un regard bienveillant vers donc ce pays qui est en train donc de sortir de l'ornière, et certainement le FMI et la Banque mondiale pourront apporter une cagnotte conséquente au niveau donc du pays pour accompagner les 10 prochaines années sur le plan économique le pays. Merci beaucoup Kazmik Bedian, merci donc d'être venu nous parler de l'économie égyptienne. On se donne rendez-vous vendredi dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus. Rendez-vous donc vendredi avec le même plaisir.